Cosmogonie bantou. La hiérarchie des forces. L'enfant même adulte demeurera toujours pour les bantous un homme, une force, une dépendance causale, une subordination ontologique des forces que sont ses pères et mères. La force aînée domine toujours la force puinée. Elle continue à exercer son influence vitale sur elle. Ceci est dit pour donner un premier exemple de la conception bantou, suivant laquelle les êtres forces de l'univers ne constituent pas une multitude de forces indépendantes juxtaposées. On a soutenu que les êtres n'acquièrent la force d'agir sur d'autres êtres ou forces qu'à l'intervention des esprits et des mânes. Cette allégation émane des observateurs européens. Elle n'existe pas dans la pensée des Noirs. Chez nous, le peuple bantou, nous avons une autre perception de la réalité. Notre perception de la réalité, elle est directement liée au Créateur. Tout ce que le bantou fait, il le fait selon Dieu. C'est ce que les Européens sont venus voir. Cette allégation émane des observateurs européens. Elle n'existe pas dans la pensée des Noirs. Les défunts interviennent éventuellement pour faire connaître aux vivants la nature et la qualité de certaines forces. Mais par là, ils ne changent pas cette nature ou ces qualités qui sont propres à cette force déterminée. Les Noirs disent expressément que les créatures sont des forces créées par Dieu en tant que force et que l'intervention des esprits des mânes n'y change rien, que ce sont là des idées des Blancs. Vous comprenez? Même quand le peuple bantou était dans l'idolâtrie, le peuple bantou savait, les ancêtres ne vont rien changer. Vous comprenez? Quand nos ancêtres ont commencé à vénérer le culte des ancêtres, nos ancêtres savaient, ceux qui sont morts, ils sont morts. Vous comprenez? Ça, c'est ce que les missionnaires européens, quand ils sont venus nous ramener la Bible, c'est ce que eux-mêmes ils disaient. Dire que le peuple bantou, le culte du peuple bantou, c'est le culte des ancêtres, c'est être l'ennemi du peuple bantou. C'est essayer de coloniser le peuple bantou. Comme il est des castes aux Indes, comme l'Israélite distingue le pur de l'impur, ainsi les êtres sont repartis en logique bantou par espèces et classes suivant leur puissance ou leur préséance vitale. Par-dessus toute force est Dieu, esprit et créateur. Le Mwine Bukomo Bwandi. Celui qui a la force, la puissance par lui-même, il donne l'existence, la substance et l'accroissement aux autres forces. Vis-à-vis des autres forces, il est celui qui accroît la force. Après lui viennent les premières mères et après lui viennent les premiers pères des hommes, les fondateurs des divers clans. Le peuple bantou était patriarcal. Dans la tradition d'aujourd'hui, on nous fait comprendre que le peuple bantou était matriarcal. Ils ont oublié à l'origine. Quand vous allez dans la cosmogonie bantou, le peuple bantou était patriarcal. Mais la femme noire, la femme bantou avait une importance pour nos ancêtres. Elle représentait l'éducation de l'enfant. Elle représentait la sagesse de la nation. Elle représentait plus que l'or, toutes les pierres précieuses. Parce que nous, on savait, les pierres précieuses, ce sont des énergies. Mais l'être humain est une énergie, mais qui est plus considérable que les choses.
Ces archipatriarches, les premiers à qui Dieu communique sa force vitale, ainsi que le pouvoir d'exercer sur toute leur descendance leur influence d'énergie vitale, constituent le chaînon le plus élevé, rayant les humains à Dieu. Ils occupent dans la conception nègre un rang si élevé qu'ils ne sont plus considérés comme des humains trépassés. Ils ne sont plus désignés parmi les mâles et chez les Baluba. Ils sont désignés comme Bavidier, être spiritualisé, être appartenant à une hiérarchie supérieure, participant dans une certaine mesure directement à la force divine. Après ces premiers parents viennent les défunts de la tribu, suivant leur degré de primogéniture. Catégorie de la philosophie traditionnelle des Bantous. Le blanc fut donc incorporé dans l'univers des forces, à la place qui lui revenait suivant la logique du système ontologique bantou. Mais on a oublié quand le peuple bantou a vu les blancs la première fois. Ceux qui connaissaient la spiritualité de l'être suprême disaient les blancs sont l'image du diable. Mais ceux qui étaient dans le vaudou disaient le blanc est un être divin. Ça, vous pouvez aller voir ça dans la tradition du peuple bantou. Là, nous sommes dans l'initiation du peuple bantou. Nous sommes dans la cosmogonie du peuple du bantou. On est en train de vous initier. Pourquoi initier? Parce que nombreux ne connaissent pas leur histoire. Nombreux disent, oui, nos cultes à nous, c'est le culte des ancêtres. Là, nous sommes en train de vous initier. Apparemment, le peuple bantou ne connaît pas son histoire. On va vous l'apprendre avec humilité. Vous savez le mot manga, vous connaissez les mangas, les livres manga, les livres des dessins animés manga. Vous savez le mot manga vient de la langue bantou. Chez nous, les mangas, ça veut dire l'application des forces agissantes, naturelles, dont disposent les Noirs. La langue bantou, c'est la langue la plus sainte au monde. Même le mot logiciel, ça vient de la langue bantou. Même le mot créer, la création, le mot créer vient de la langue bantou. Même le manga, les mangas que vous voyez dans les dessins animés chinois, japonais. Le manga, le mot manga, ça vient de la langue bantou. Dire que la langue bantou, c'est pas la langue originelle, c'est régner la langue, c'est régner Dieu véritable, Dieu véritable. Après ce que nous avons dit au sujet des êtres forces organisés, suivant leur nature, au sujet des classes d'intensité de vie, ainsi qu'au sujet des priorités de primogéniture, il se désigne déjà que chez les peuples claniques, l'univers des forces est organiquement construit, suivant une hiérarchie que nous pourrions appeler ontologique. Chez le peuple bantou, tout est organisé. Le peuple bantou, tout est organisé. C'est pour cela, aux temps anciens, il y avait 12 tribus. Il y avait 12 tribus. Dans le Rwanda-Congo, il y avait 12 tribus. Parce que tout était organisé. Vous comprenez cela? Même le mot créer, ça vient de la langue bantou. Hein? L'interaction des forces, l'exercice des influences vitales se fait en effet suivant des lois déterminées. Chez nous, le peuple bantou, tout se fait avec des lois. Tout se fait avec des lois. C'est pour cela dans la Bible, vous voyez les 10 commandements. C'est pour cela même dans la Bible, vous voyez les lois et les règles, les statuts. Parce que le peuple bantou, tout ce qu'il faisait,
c'était avec des lois. Quand la réalité rattrape la vérité. Voilà la preuve que le peuple bantou, la Bible, c'est l'histoire du peuple bantou. Parce que dans la cosmogonie bantou, tout se fait avec des lois. L'univers bantou n'est pas un enchevêtrement chaotique des forces désordonnées, se heurtant aveuglement. Il ne faut pas croire que cette théorie des forces soit le produit incohérent d'une imagination de sauvage, où l'action d'une même force sera tantôt faste et tantôt néfaste, sans qu'il existe un motif déterminé pour le justifier. Il est sans doute des influences de force agissant de façon imprévue, mais cette constatation ne permet pas de conclure qu'elle agit de façon scientifiquement imprévisible, de façon totalement irrationnelle. Lorsqu'un moteur tombe en panne, on peut dire que cet événement n'était pas prévu par la nature de ce que doit être un moteur. Cependant, nous ne croirons pas pour autant devoir contester l'exactitude et la stabilité des lois de la mécanique. Au contraire, la varie elle-même ne pourra trouver son explication que dans une application adéquate de ces mêmes règles de la mécanique. Il en va de même pour les lois de l'interaction des forces. Il est des actions possibles et nécessaires. D'autres influences sont métaphysiques impossibles. Sont métaphysiquement impossibles. D'après la nature des forces en présence, les causalités de vie possibles peuvent être formulées en quelques lois métaphysiques universelles, immuables et stables. Ces lois ne paraissent pouvoir être exprimées comme suit. L'homme vivant ou trépassé peut directement renforcer ou diminuer un autre homme dans son être. Pareille influence vitale est possible. Elle est même nécessairement entre les géniteurs, force vitale supérieure, et sa progéniture, force inférieure. Cette action n'est inopérante que lorsque le patient se trouve nanti par rapport à l'agent d'une force supérieure, qui peut avoir par lui-même ou par une influence vitale externe, et notamment par l'action de Dieu. La force vitale humaine peut influencer directement force inférieure dans leur être, même des êtres forces inférieures, animaux, végétaux ou minéraux. Un être raisonnable, esprit, man ou vivant, peut agir indirectement sur un autre être raisonnable en communiquant son influence vitale à une force inférieure, animale, végétale ou minérale. Par le truchement de laquelle il influencera l'être raisonnable. Cette force influence aura également le caractère d'action nécessaire, sauf si le patient est infiniment plus fort, ou se trouve renforcé par une influence de tiers, ou se préserve par un recours à des forces inférieures surpassant celles dont use l'adversaire. Notamment, certains auteurs prétendent que les êtres inanimés, pierres, roches ou plantes et arbres, sont désignés par les Bantous comme des Mwanga, comme exerçant l'influence vitale sur tout qui s'en approche. Si ce fait est vérifié, il faudrait ouvrir la question. Les forces inférieures agissent-elles par elles-mêmes sur des forces supérieures? Certains auteurs répondent par l'affirmative. Quant à moi, je n'ai jamais rencontré d'indigène qui accréditait ces thèses. Vous voyez, quand les Européens sont venus en Afrique,
Il savait que le peuple bantou, à l'origine, sa religion n'était pas le culte des ancêtres. Ce n'était pas le vaudou. Ils ont trouvé même dans le peuple bantou des êtres qui adoraient le Créateur, l'être suprême. Mais ils étaient des minorités. Dire que c'est la Bible qui a fait en sorte que le peuple bantou est allé en esclavage, c'est régner l'histoire originelle du peuple bantou. C'est régner la cosmogonie bantou. Dire que le peuple bantou aime le culte des ancêtres, c'est régner la cosmogonie du peuple bantou. Suivant la métaphysique, bantou, il exclut que la force inférieure exerce par elle-même une action vitale sur une force supérieure. Il exclut que la force inférieure. D'ailleurs, lorsque ces auteurs exposent leur exemple, ils doivent fréquemment reconnaître eux-mêmes qu'il y a une influence animée, par exemple des mânes. Les mânes, ce sont les esprits. Ainsi, certains phénomènes naturels, roches, caractères, cataractes, grands arbres, peuvent-ils être considérés comme des manifestations de la puissance divine. Ils peuvent aussi être le signe, la manifestation, l'habit d'un esprit. Il me semble que telle devrait être l'explication de l'influence apparente, de force inférieure sur la force supérieure de l'homme. Ces êtres inférieurs n'exercent pas leur influence par eux-mêmes, mais par l'énergie vitale d'une force supérieure, agissant comme cause. Le peuple bantou, tout ce que le peuple bantou imaginait, c'était toujours avec l'esprit d'intuition. L'esprit d'intuition, chez les Égyptiens, on appelle ça Sia. D'accord? Dans la magie Eka, on appelle ça Sia. Sia, c'est l'esprit d'imagination. Dans les 7 esprits de la création de Dieu, l'esprit d'intuition, c'est l'esprit d'imagination. Pareille explication cadre en tout cas parfaitement avec la métaphysique bantou. Cette manifestation se rattacherait à la 3e loi énoncée. Nous allons parler maintenant de la sagesse ou de la critériologie bantou. Qu'est-ce que la sagesse bantou? Nous allons découvrir cela dans une des vidéos que nous allons mettre sur la page, sur la ligne, afin de faire découvrir la métaphysique bantou. Archives d'Afrique.